Oui, allô, bonjour et bienvenue sur mon coach collège. Alors comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je me suis déguisé en prof de français. Et vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on va faire un truc qu'on n'a encore jamais fait, mais je pense qu'on va le faire régulièrement parce que a priori ça va être rapide à filmer. Là j'avais prévu d'aller me coucher et puis en fait finalement je vais filmer ça rapidement. Et comme ça je pourrai m'en occuper un peu plus tard. Et dès que ça sera prêt, ça sera en ligne. Ce que je vais vous proposer, c'est de faire une dictée. Et ça va pas être une dictée comme les autres, puisqu'on va utiliser exclusivement Le Petit Prince. Ça sera le seul livre qu'on utilisera pour faire les dictées. Si vous voulez, vous pouvez l'apprendre par cœur. C'est pas compté comme de la triche. Lisez-le, essayez de voir s'il y a des mots que vous ne connaissez pas, apprenez-les. Vous pouvez vous entraîner si vous voulez, c'est pas un problème. En tout cas, c'est pas compté comme de la triche. Donc ce qui est un peu sympa, c'est qu'on va pouvoir carrément le faire dans plein de langues. C'est ça qui est cool. C'est que là, bon, moi actuellement j'ai Le Petit Prince en bilingue français-chinois. Donc du coup j'ai Le Petit Prince en français. Et à la fin, j'ai Le Petit Prince en chinois. Donc en chinois, ça se dit Xiao Wangzi. Donc ça veut dire petit roi enfant. Et ça fait Le Petit Prince. Ça vous intéresse, on pourra faire des dictées en chinois. J'ai également Le Petit Prince en latin. Donc là, ça s'appelle Regulus. Je pense que ça se prononce comme ça. Je suis très mauvais en latin. Mais j'espère que je vais m'améliorer avec vous. Et donc là, c'est vraiment Le Petit Prince tout en latin, quoi. J'ai un dictionnaire, on va se débrouiller. Si jamais vous voulez me faire un cadeau, si vous me croisez en vrai par exemple, achetez-moi un Petit Prince dans une langue que je n'ai pas. Je pense que rien que l'avoir en anglais, à l'anglais je vais peut-être me l'acheter honnêtement. Mais si vous voulez me l'acheter en russe, en afghan, ça me fera plaisir. Donc vraiment, quelle que soit la langue, apprenez-le par cœur, ça comptera jamais comme de la triche. Moi personnellement, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé quand je l'ai lu au collège. C'est un livre que j'ai relu depuis quelques fois, notamment en chinois. C'est toujours un livre qui rappelle des bons souvenirs. Si vous voyez cette vidéo et que vous avez lu Le Petit Prince enfant, franchement relisez-le, c'est un bon moment. C'est très très agréable à lire. C'est très doux, le message est vraiment très tendre. C'est vraiment un livre qui contient un esprit critique, mais qui est très naïf et très innocent. Et puis je veux dire, c'est pas encore complotiste que d'aimer lire Le Petit Prince, donc profitons-en. Donc je vous propose, c'est qu'on commence avec le français, hein. On va commencer avec le premier paragraphe du premier chapitre. Et puis, je pense que ça va pas être plus compliqué que ça. On va le lire. Je vais le lire doucement. Et puis à la fin, on essaiera de voir s'il y avait des points qui étaient un peu compliqués. Et puis, vous compterez vos points et puis voilà. En tout cas, j'essaierai de vous dire les fautes qui peuvent être graves. J'essaierai de vous dire des fautes qui sont peut-être moins graves. Il y a sûrement des fautes auxquelles il faut faire très très attention parce que ça peut être vraiment important et vous pourriez les trouver très fréquemment. Il y a peut-être des mots qui sont un peu compliqués et effectivement si vous n'arrivez pas à les écrire parfaitement du premier coup, c'est pas non plus dramatique. En tout cas, il peut y avoir parmi ces mots des mots qui sont très intéressants et on en profitera pour découvrir ensemble du vocabulaire. Et je suis sûr que ça permettra d'aller vers plein de matières finalement. Ça sera possible de faire des liens avec des choses et on en profitera de découvrir du nouveau vocabulaire pour peut-être s'intéresser à un nouveau sujet. Il y a aussi pas mal de dessins dans Le Petit Prince, je les mettrai dans les vidéos. Bon, j'espère que j'aurai pas de problème de droit d'auteur. En tout cas, si j'en ai, vous me le dites, hein, je mets tout de suite la vidéo hors ligne. En tout cas, on règle ça vraiment à l'amiable. Donc on démarre, on y va, je vais lire les deux premiers paragraphes. Je pense que ça fait un truc pas mal pour faire une petite dictée sympa pour commencer. Et puis on verra comment ça se passe. N'hésitez pas à liker la vidéo bien sûr. Et c'est parti. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu, virgule. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu, virgule. Une magnifique image, virgule. Une magnifique image,
virgule. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu, virgule, une fois, virgule, une magnifique image, virgule. Dans un livre sur la forêt, dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait, dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Et c'est au pluriel. Ce sont des histoires qui sont vécues. Dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Point. Je vais relire cette phrase. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu, virgule, une fois, virgule, une magnifique image, virgule, dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Point. Ça représentait un serpent boa. Ça représentait un serpent boa qui avalait. Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. Point. Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. Point. Voilà la copie. Voilà la copie du dessin. Voilà la copie du dessin. Point. On arrive à la fin d'un paragraphe, je vais le relire en entier. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu, virgule, une fois, virgule, une magnifique image, virgule, dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Histoire vécue au pluriel. Point. Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. Point. Voilà la copie du dessin. Point. Deuxième paragraphe. On disait dans le livre, on disait dans le livre, on disait dans le livre, deux points, ouvrez les guillemets. Les serpents boa, avalent leur proie. Les serpents boa avalent leur proie tout entière. Et attention, ça c'est pas facile à écrire. Les serpents boa avalent leur proie toute entière, virgule, sans la mâcher. Les serpents boa avalent leur proie tout entière, virgule, sans la mâcher, point. On disait dans le livre, deux points, ouvrez les guillemets, les serpents boa avalent leur proie tout entière,
virgule, sans la mâcher, point. Ensuite, ils ne peuvent... Ensuite, ils ne peuvent plus bouger. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger. Et ils dorment. Et ils dorment pendant les 6 mois. Ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. Point. Fermez les guillemets. Et c'est la fin du deuxième paragraphe, on va s'arrêter là. Je vais relire le deuxième paragraphe. On disait dans le livre, deux points, ouvrez les guillemets, les serpents boa avalent leur proie tout entière, virgule, sans la mâcher, point. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. Point. Fermez les guillemets. On attaque tout de suite sur la correction et on va faire ça au feeling. Alors, bon, on va regarder les mots les plus longs. Hein. Déjà, magnifique. Est-ce que vous avez bien réussi à écrire magnifique? Ça, c'est un mot qui est quand même important, qui peut être utilisé plusieurs fois. Il y a le mot fauve. Fauve, c'est un mot qui n'est pas forcément facile à écrire. C'est un mot qu'on utilise très rarement. Donc, vous savez ce que c'est qu'un fauve. Hein. C'est comme un animal vraiment très très sauvage. Alors là où vraiment moi je me serais trompé, c'est sur tout entière. J'aurais mal écrit, c'est sûr. Donc ça s'écrit comme ça. Et c'est comme ça, voilà. Je pense que c'est une expression, voilà, on avale tout entier. Ça s'écrit comme ça, même si on entend le E après tout, ça fait tout, mais il n'y a pas de E. C'est tout entier, ça s'écrit comme ça, il n'y a pas un E en plus à l'intérieur. Tout entier et tout entière avec un accent, ici. Alors il y avait un accent qui était peut-être aussi un peu difficile à placer, je pense qu'il y avait deux accents qui étaient peut-être un peu difficiles à placer, c'était sur mâcher. Donc mâcher, bah, c'est avec un accent circonflexe sur le A, il faut s'en souvenir. Et forêt, et donc forêt c'est un accent circonflexe sur le E, c'est pareil, il faut s'en souvenir. Et à force de le lire, je pense que dans Le Petit Prince, on parle souvent de forêt. Donc vous allez voir que vous allez le retenir. Alors les autres petits points de vocabulaire, il peut y avoir avaler. Donc ça s'écrit comme ça. Digestion. Digestion, c'est un mot peut-être un peu compliqué. Donc digestion, ça s'écrit un petit peu comme ça se prononce. Hein. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Serpent, pourquoi pas. C'est vrai qu'à la fin, il y a un T qu'on n'entend pas, qu'il faut... Voilà, c'est serpentard, il faut penser à serpentard. Et ben, c'est serpent, voilà. Serpenter, il y a des tas de mots comme ça en français. Il n'y en a pas 36 non plus, mais voilà. Ce T, il est utilisé dans d'autres mots. Il ne faut pas l'oublier. Donc bien sûr, tous les mots à mettre au pluriel. Hein. Donc il y a histoire vécue, ça je vous l'ai dit, hein, c'est au pluriel. Donc un S à histoire et un S à vécu. Et comme ce sont des histoires, on va faire un petit peu de conjugaison en même temps. Et ben on met UES. Hein. Donc les serpents boa, pareil, TS à serpent, AS à boa. Et c'est tout, il n'y avait pas d'autre. Ah si, il y a les 6 mois. Donc les 6 mois, ça s'écrit toujours comme ça. Il y en a plusieurs, mais ça s'écrit toujours MOIS. Hein. Et si on écrit un mois, ça s'écrit pas MOI, c'est MOIS aussi. Donc c'est comme ça, moi ça bouge jamais. Je pense qu'on peut passer tout de suite à la conjugaison. Alors qu'est-ce qu'il y avait comme conjugaison? Bon, j'avais AIS. S'appelait, donc c'est la forêt vierge qui s'appelait AIT. C'est elle s'appelait.
Ça représentait, donc il représentait, elle représentait, c'est A-I-T à la fin. Un serpent boa qui avalait, donc pareil, c'est il avalait, A-I-T. On disait, donc A-I-T aussi, hein, là vous allez quand même commencer à la connaître. Les serpents boa avalent, donc ils sont plusieurs, les serpents boa, ils avalent, E-N-T, donc à la fin, c'est le présent, là on ne peut pas faire plus simple. Alors leur proie, vous auriez pu le mettre peut-être au pluriel, ça aurait pas été incorrect, j'ai envie de dire. En tout cas, on part du principe qu'ils avalent une proie à la fois, donc c'est au singulier. C'est leur sans S et proie sans S. En tout cas, c'est comme ça dans le livre, mais c'est vrai qu'à la lecture, vous auriez tout à fait pu mettre un S. J'aurais eu du mal à vous en vouloir. Donc sans la mâcher, hein, c'est à l'infinitif, on touche à rien. Ils ne peuvent, pareil, là c'est clair, c'est ils, même s'il y a une négation entre les deux, c'est ils ne peuvent, donc c'est ENT forcément. Et ils dorment, pareil, c'est très clair, ENT. Je pense que c'est bon, hein. Il y a peut-être le mot lorsque. Lorsque, il faut quand même bien l'écrire parce qu'on l'utilise souvent. C'est vrai que quand on parle, on l'utilise pas tant que ça, mais en tout cas, si vous faites une rédaction ou un truc, si vous l'utilisez, bah c'est bien. Essayez de l'utiliser, vous pouvez faire des phrases qui sont intéressantes en commençant par lorsque. Là, je veux dire, le livre, il commence avec ce mot, donc ça, c'est des choses que vous pourriez copier quand vous-même vous écrivez des choses. Il y a aussi le mot voilà. Voilà, il faut bien l'écrire, il y a un accent. Et c'est pareil, c'est un mot qui peut être très utile. Et si vous le rajoutez dans vos rédactions, bah, ça sera bien. Je pense qu'on a fait le tour. Du coup, ben voilà, hein, dès que c'est prêt, ça sera en ligne. Et la prochaine fois, ben on verra. Peut-être qu'on fera ça en latin, ou peut-être qu'on fera ça en chinois, ou peut-être en anglais, ou peut-être en français. Dites-moi ce qui vous intéresserait le plus, honnêtement. Je veux dire, il y a 25 abonnés, on est entre nous. Hein, vous me dites ce qui vous intéresse et puis je pourrai faire. Voilà. À très bientôt et puis prenez soin de vous et prenez soin de tous les gens qui vous entourent.